Bonjour, je m'appelle Agizek et j'ai 22 ans. Je suis un habitant de la planète Erasmus et j'habite dans la ville de la liberté d'expression. Mes couleurs de peau sont le jaune et le bleu, les couleurs de ma planète. Dans cette série documentaire, nous découvrirons les actions des terriens en faveur des droits humains et du dialogue entre les cultures. Cette web-série est réalisée dans le cadre d'un partenariat Erasmus plus Sport, en collaboration avec le CEPES de Palerme en Sicile, ainsi que les associations de Pessac, représentées par l'USAP, section boxe et aux couleurs du débat. Le projet est financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, EACEA. Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenus pour responsables pour eux. Aujourd'hui, avec Delila, notre reporter, nous allons découvrir les défis handisport organisés en France durant la fête de l'Europe. Toujours dans l'esprit du projet, les jeunes ont préparé des défis pour faire vivre des situations de handicap le temps des épreuves. La seule obligation était d'inventer de nouvelles épreuves jamais vues dans les activités du projet. Chacun a pu proposer ses idées, préparer ses règles de jeu et animer son stand. Merci à nos élus qui nous ont fait l'honneur de venir. Ça fait plaisir. Découvrons le défi de Yannick dont l'objectif est clair. Viser une cible et marquer le plus de points possible. Mais attention, il y a 3 contraintes. Tout d'abord, jouer assis, pour être comme les personnes en fauteuil roulant. Ensuite, lancer le dé avec sa main faible. Enfin, mettre sa seconde main dans le dos. Quel sacré défi! Il n'y aura pas beaucoup de points de gagner à cette épreuve. Pour son défi, Jonathan Dijo a été très original. Créer rapidement un avion en papier mais les yeux bandés afin d'être comme une personne aveugle. Waouh, ce n'est vraiment pas facile de relever ce défi. Place maintenant au lancer des avions. Vont-ils voler? Qui ira le plus loin? Découvrons les performances de chacun. Vraiment pas facile ce défi. Et vous? Vous l'avez essayé? Prenez 2 minutes et partagez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux. Voici le stand de Michael dit Mika qui défie les équipes avec des mimes. Mais attention, les mots à trouver ne sont pas faciles, comme l'amitié, l'égalité, l'inclusion, la liberté ou l'Union européenne. Le défi quiz va permettre à tous d'en apprendre encore plus au sujet du handisport, mais aussi du handicap dans les médias ou de l'Union européenne. Certaines questions sont spécifiques aux pratiques parasport, mais d'autres sont plus généralistes, comme dire le jour de célébration du handicap ou citer les valeurs et les symboles de l'Union européenne.
Les élus locaux nous ont fait l'honneur de venir à notre événement et de prendre le temps de discuter avec les participants et les encadrants. Un moment enrichissant pour tous. Merci à eux. Enfin, un grand bravo à toute l'équipe Agisec pour ce 6e événement. Maintenant, allons découvrir l'événement de notre partenaire italien, le CEPES implanté à Palerme, en Sicile. Pour célébrer la Semaine internationale du handisport, le CEPES a accueilli des athlètes paralympiques de natation, de baby-foot et de basket-fauteuil pour discuter de la situation du sport et du handicap à Palerme et des défis à relever. Les participants ont aussi pu découvrir et s'initier au basket fauteuil. Voilà, c'était un événement riche en discussions et en pratiques handisport. Un grand merci à tous et à toutes pour votre active participation. Je retourne sur ma planète Erasmus et je vous dis à bientôt.